Bonjour et bienvenue dans iGeekNow consacré aux animes de l'automne 2016. On se retrouve pour un nouveau numéro d'iGeekNow en ce début d'année 2017 Bonne pour année. discuter avec Erwan. Bonjour Erwan. Salut. Comme je vous le disais en tout début, des animes de l'automne 2016. Voilà. On fait le point un petit peu tardivement, mais en même temps, Non, ça vient de se terminer là, vraiment. On commence la nouvelle saison, forcément, ça s'enchaîne. Mais on en a vu une bonne partie des séries dispo sur les différentes plateformes de streaming. Légal, évidemment. Légal, toujours. Toujours. Bah, évidemment. Et t'en as quand même sélectionné 5 dans cette Voilà, édition, ça c'est notre top mais 5. il y en aura un peu plus. Enfin, tu vas en sélectionner un petit peu plus dans Bah, l'article. on va parler de tout ce qu'on a vu dans notre bilan de l'automne 2016. Là, c'est vraiment le top 5. Alors, il était un peu difficile parce qu'il n'y avait pas de grosses stars. Enfin, il y en avait une pour cette saison. Donc, ça permet aussi d'aller piocher des petits coups de cœur, des petits trucs un peu différents à mettre dans ce top 5 plutôt que les gros trucs de la saison, quoi. Et bon, on va commencer par le premier. Parce que Ou le cinquième. Oui, pardon, le cinquième. On Tu as fait dans le extrêmement mal décompte. écrit tes notes. Alors, je vais essayer. Bah oui. Je vois, c'est donc Girlish Number. Girlish c'est ça Number, bah oui, bah c'est un petit peu un chez truc. ADN, et il y a 12 épisodes. Ouais, c'est un truc complet. C'est un peu girly, c'est un groupe de filles, mais c'est des seiyuu, c'est-à-dire ce sont les doubleuses d'animé. Et donc c'est un animé sur cette monde de l'animation, cette industrie précise. C'est hyper méta en fait. C'est très méta et il est assez intéressant. Et c'est pas le premier qui est fait dans le genre, mais il est intéressant parce qu'il est assez cynique et assez sarcastique, ce qui est assez rare chez les Japonais. Le premier épisode doit s'intituler genre il y a quelque chose de pourri dans cette industrie, donc déjà ça met le ton. On a un personnage principal qui se prend pour une diva, quoi. Elle se prend pour une idole. Évidemment. Alors qu'elle c'est une débutante. En même temps elle a une certaine énergie qui fait qu'elle va vraiment pousser un projet qui est nul depuis le départ, donc avec un investisseur qui comprend rien aux animés, le producteur complètement pourri, tous ceux qui sont en dessous dépassés ou sans moyens ou exploités à mort. C'est vraiment la bonne ambiance de la création d'un animé pourri dans une petite boîte de prod pour faire du fric, quoi. Voilà. Un peu, ah oui, donc c'est un peu joyeux quand même. Ouais, voilà. C'est j'ai cru que tu allais dire un peu comme chez Webedia, mais non. Non, mais un petit peu comme j'allais justement te citer genre l'exemple du manga Poison City justement où là bon c'est la face sombre. C'est vraiment très sombre. Là c'est beaucoup plus joyeux. Non, là c'est plus rigolo quand même. C'est une comédie. Bon, ça tape un peu sur tout le monde et c'est assez marrant. Il y a aussi d'ailleurs l'auteur du roman qui est adapté, qui est complètement associable. Puis les auteurs en général s'en prennent plein la tête. Bref, en fait, tout le monde s'en prend plein la tête et c'est assez rigolo. Voilà, c'est mon petit cinquième. En quatrième position, il y a To Be Hero. C'est dispo chez Crunchyroll et il y a 12 épisodes également. 12 épisodes d'un format court, hein, donc c'est des épisodes de 11 minutes seulement. Ah oui, c'est court. Voilà. C'est une adaptation d'un manhwa. Manhwa, c'est chinois, c'est pas japonais. Donc c'est un truc bien graveleux. Voilà, c'est l'histoire d'un beau gosse père de famille qui a été quitté par sa femme parce qu'il court les jupons. En fait, c'est un designer de toilettes de chiottes. Un jour, il tombe dans les chiottes, il rencontre Mario, enfin un pseudo Mario, qui lui donne des super pouvoirs pour sauver la Terre. D'accord. Mais en échange, il devient un gros et moche. Ok, d'accord. Et sa fille, il ne le reconnaît pas, il est jeté dehors, et puis voilà, il va devoir affronter une invasion extraterrestre avec à chaque fois plus de débilité sur débilité sur débilité sur débilité et beaucoup de gars qui sont en dessous de la ceinture. Donc voilà, c'est très pipi caca. Et tu l'as mis quatrième, ça? J'ai mis quatrième parce que malgré le fait, voilà, il en fait tellement des tonnes, tu peux pas au bout d'un moment ne pas sourire, quoi. En plus, derrière la réalisation, c'est Nabe Shin qui est connu, qui a pas fait énormément de trucs depuis, mais pour Excel Saga, qui était un gros truc absurde et très drôle. Là, du coup, on retrouve un peu de Nabe Shin, mais bon, il y a tout ce côté graveleux qui plombe un peu le truc, mais ça reste quand même un ovni, quoi. Un ovni dans le paysage animé, donc voilà, c'est à voir. Dans le genre ovni, il y a aussi, du coup, en troisième position, Drifters. C'est chez Wakanim. Bah ça, c'est un peu la star de l'automne 2016. C'est une première saison, donc il ne faut pas s'attendre à un truc complet. Ça suit le manga ça adapte le manga de, alors c'est comment son nom déjà, Kota Hirano, voilà, qui est connu pour Hellsing, qui est un autre truc un peu complètement barré avec des vampires. Là, c'est l'histoire de personnages historiques, souvent des guerriers ou des militaires, qui se retrouvent dans un monde parallèle. Ils sont entrés dans un monde parallèle
pour terminer une guerre, enfin se faire une guerre dans un univers fantastique. Voilà. Enfin, fantasy avec des elfes, des nains, un empire humain qui a été fondé apparemment par un autre personnage historique qui a été amené là avant, qui s'appelle Adolf Hitler. Sympathique personnage. De l'autre côté, tu as ce qu'on appelle les Ents, qui sont les méchants, c'est-à-dire comme les fameux drifters, mais en version un peu plus torturée et qui veulent anéantir les humains. Et les drifters qui sont eux un peu éparpillés, qui sont rassemblés par une organisation qui essaye de les faire combattre les Ents. Et les 3 personnages principaux sont japonais. Voilà, on a Nobunaga, un seigneur très connu, on a un guerrier samouraï d'un clan de tarés, et aussi un archer qui est très connu dans l'histoire japonaise. Et ils sont tous complètement fous en fait, voilà. Ils sont complètement malades, donc c'est ça qui rend cet animé vraiment sympathique, c'est que les personnages sont complètement dingues, ils font ce qu'ils veulent, et puis il y a toute cette histoire de guerre qui se met en place, donc c'est entre le truc à voir, mais on peut aussi attendre qu'il y a une deuxième saison qui arrive ou quoi que ce soit. Le deuxième, c'est très bien réalisé aussi. Le deuxième du classement, alors je n'arriverai pas, j'ai déjà oublié comment ça se prononce. C'est Bungo Stray Dogs et c'est la deuxième saison. D'accord, c'est dispo sur Crunchyroll. Qui arrive sur Crunchyroll. La première saison était intéressante, ça parle à Yokohama, dans un univers où certaines personnes ont des pouvoirs. Et le petit truc sympathique, c'est que tous ces personnages ou tous leurs pouvoirs ont des noms tirés de la littérature classique. Ça parle d'un conflit entre une agence de détectives armée, comme ils disent, des gens qui ont ces pouvoirs, et la mafia locale qui s'appelle la Porte Mafia, qui essaye de diriger ou contrôler Yokohama. Et la première partie était sympathique, avec un personnage un peu chiant en principal, un peu chouineur, donc un peu fatigant à force, que tout le monde essayait de récupérer, parce qu'il peut se transformer en tigre, apparemment il a sa tête mise à prix. Et la fin de la première saison voyait arriver une association occidentale qui s'appelle la Guilde. Et le début de la deuxième saison, en fait, ne parle pas de ça. Le début, la première partie est super intéressante. Ça parle du départ d'un des personnages de Porte Mafia dans l'agence de détectives. Voilà, c'est une trahison. C'est l'histoire d'une trahison et d'un défectement, je ne sais pas comment ça se dit. Et c'est très sombre et c'est très intéressant. Il y a vraiment un côté mature à la Cowboy Bebop. On voit tout de suite plusieurs hommages à Cowboy Bebop. On atteint le niveau de cet animé, quoi. Ça change beaucoup du Girlish Number. C'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus mature. Là, c'est un vrai bon animé. Et cette première partie est vraiment très intéressante. La deuxième partie, on revient sur le combat entre Porte Mafia, l'agence détective et la guilde qui arrive. Et ce qui est intéressant, c'est que la guilde, elle, c'est une guilde occidentale, c'est des Américains, et donc ils ont des noms aussi littéraires, mais américains. C'est-à-dire qu'on a des références à Autant emporte le vent, au Raisin de la colère. Ah oui, d'accord. Et il y a même un personnage, c'est Lovecraft en fait. C'est lui qui débarque, Lovecraft, avec un look vraiment très particulier, les cheveux longs, et il est parfait, quoi. Voilà, pour les geeks, les amateurs, enfin, voir débarquer Lovecraft et le voir. Il est surpuissant en plus, il est vraiment très intéressant, donc c'est vraiment un plaisir cette deuxième saison, et puis on attend la suivante, parce que ça s'ouvre encore sur une troisième à venir. S'il n'en fallait donc en retenir qu'un seul, c'est le premier, c'est Izetta The Last Witch, qui est dispo chez Crunchyroll. Voilà, là c'est pas une adaptation, c'est vraiment une création originale. Je ne sais plus le nom du studio, mais c'est pas grave, c'est une dystopie. On nous propose une deuxième guerre mondiale, ça se passe en Europe, une deuxième guerre mondiale avec de la magie. Pas de la magie dans tous les sens, c'est juste que dans un petit pays qui est situé entre, pas l'Allemagne mais la Germanie, et pas l'Italie mais un autre nom, on nous propose un petit pays qui se fait envahir par l'Allemagne, comme beaucoup d'autres pays à cette époque, et qui va en fait réussir à résister grâce à la présence d'une sorcière, Izetta, donc probablement peut-être la dernière sorcière qui va utiliser ses pouvoirs pour repousser l'armée allemande, en espérant qu'elle tienne suffisamment longtemps en attendant l'arrivée des Américains qui sont en négociation à ce moment-là. Donc c'est vraiment une réalité alternative qui est à la fois
magique à la Ghibli, voilà, en plus c'est très. l'Europe. Moi j'ai vu le trailer, c'est très sexy, on va dire quand même. Il y a un Il y a côté il y a un petit côté érotique. Il y a un Voilà. petit côté érotique. Il y a une relation entre la princesse de ce pays et la sorcière qui est de toute façon érotique, mais c'est pas appuyé du tout. Voilà, c'est vraiment pas appuyé, c'est juste des petites C'est scènes de juste temps très en mis temps. en avant dans le générique, quoi. Voilà, probablement. Pas dans l'animé, bon, on voit qu'il y a un truc, mais c'est pas vraiment le thème principal. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est plusieurs thèmes. Il y a le thème de la propagande, l'utilisation de l'image, parce que vraiment cette sorcière va être mise en avant dans les médias pour montrer qu'on peut résister à la Germanie. Et il y a aussi le thème de l'utilisation de l'arme atomique et la propagation des armes de destruction massive. Voilà. Ces deux thèmes-là, avec cet univers de magie un peu à la Ghibli, vraiment confronté directement à la guerre, la vraie, vraiment, voilà, il y a des tanks qui explosent, il y a des gens qui meurent. Déjà, ça c'est violent, mais en plus, on a, c'est pas pour les enfants, hein, ça peut être choquant, on a des exécutions sommaires vraiment choquantes, quoi. Ok, donc en fait on passe de l'anime très girly à quelque chose de plus en plus sombre en fait là dans le classement. Ouais, voilà, c'est vrai. Mais c'est à la fois voilà, c'est pas si sombre que ça, quoi. C'est réaliste et avec un peu de magie quand même. Et avec de la magie. Et d'ailleurs, ils étaillent dans notre classement des animes à binge-watcher, tout comme Cabaneri qui est là, ici, et en bas, juste là. C'est Agin. Alors ces deux-là sont disponibles en France et c'est moi qui les ai rajoutés. Donc petit hors-série, voilà, je profite. N'hésitez pas, Cabaneri est dispo sur Amazon Prime. Cabaneri parce qu'on en avait déjà parlé, mais c'est vrai que Amazon Prime vient de débarquer en France. Exactement. Maintenant c'est disponible et donc avec Amazon Prime arrivent des nouvelles séries animées. C'est pas le scénario le plus original qui soit, c'est pas la meilleure série du monde, mais c'est par les producteurs de Attack on Titan. Donc franchement, ça se regarde, c'est super impressionnant visuellement. Voilà, c'est très joli. Voilà, c'est juste la fin qui est un peu. Et Agin, donc c'est dispo sur Netflix, dont la saison 2 vient d'arriver au Japon et même du coup en France quelques jours après. Donc voilà, c'est aussi un anime de l'automne. Donc du coup maintenant il faut surveiller Amazon Prime pour les nouveautés animées aussi. Exactement. Et bah du coup, je pense que c'est fini pour ce top 5. Ça fait déjà pas mal, je pense. Ça fait bien au moins bien 50 épisodes à se mettre sous la dent, voire même 100 vu qu'il y a 2 saisons. Et il y en a d'autres qui méritent d'être dans un top, mais bon. On en parlera dans le gros bilan de l'automne. Il y a les critiques pour chaque animé, il y a le bilan, donc voilà. Et après, on va passer à la suite. Du coup, on se retrouve, je pense, bientôt pour de nouvelles critiques d'anime et de nouvelles émissions à son sujet, sur ce sujet-là. Et puis, pour 2 émissions aussi sur IGN France. Salut à tous. Salut.